10h passées de quelques 6 minutes, on se retrouve sur le 90.5 de la bande FM. Vous avez reconnu le générique d'Atout Flegg, l'émission du centre Edmond Flegg, votre centre culturel juif sur Marseille. Nous sommes le mercredi 8 novembre, alors que ça y est, l'automne pointe le bout de son nez, il fait frais. Ça y est, on est emmitouflé, on a mis les pulls, on a ressorti les écharpes et j'ai le plaisir de recevoir la présidente du centre Edmond Flegg, Evelyne Citruc. Evelyne Citruc, bonjour. Bonjour Karine. Bienvenue dans l'émission du Centre Flegg, donc dans votre émission. Donc c'est toujours un plaisir de vous recevoir avec une actualité du Centre Edmond Flegg qui a été quelque peu bousculée, on va dire, suite aux événements tragiques en Israël au lendemain du 7 octobre, du massacre perpétré par le Hamas, de ces 242 otages qui jusqu'à ce jour ne sont toujours pas retournés dans leur famille. Et donc vous avez décidé d'organiser demain, c'est-à-dire jeudi 9 novembre à partir de 18h30. Je ne sais pas si on peut dire un rassemblement, une soirée. En tout cas, c'est une soirée de demande, de libération des otages. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur tout ça, Evelyne ? Ah oui, bien sûr, absolument. Merci Karine d'abord. L'idée a germé dans votre tête il y a 3 semaines. Et j'ai tout de suite adhéré et j'ai dit, mais c'est bien sûr, ce conflit, il est tellement complexe. On tire différentes ficelles qu'il faut vraiment canaliser sur un sujet à la fois pour marquer les esprits. Et qui mieux que le sujet des otages peut être percutant. C'est un sujet qui doit diviser personne, qui doit rassembler tout le monde. Personne ne peut accepter que des bébés, des enfants, des jeunes, des vieillards, des femmes, des enfants ont été pris en otage. Et c'est une vieille tradition juive que la notion d'otage. Et je me suis un petit peu repenchée sur les textes et je crois que les otages, ça a toujours existé. C'était des butins de guerre. Mais aujourd'hui, dans les règles de la guerre, les otages ne sont plus autorisés. On parle des otages dans la tradition juive et la littérature juive, on est d'accord. On en parle déjà dans les textes les plus anciens. C'est développé dans l'Antiquité au moment de la rédaction de la tradition orale. Quel est entre guillemets, ce qui peut choquer, mais il faut se recontextualiser, l'otage dans l'Antiquité, parce que l'otage avait un prix, c'était un esclave, c'était comme un esclave, c'était encore à l'époque, ça avait des prix, c'était coté à la bourse. Aujourd'hui, c'est des notions qu'on peut même plus imaginer, et notre tradition, elle a avancé en regardant à nouveau les textes et en réactualisant les textes. Aujourd'hui, les lois de la guerre interdisent la prise d'otages. Qui plus est, quand ce ne sont pas des soldats. Oui, puisqu'on parle de civils. On parle de civils, on parle de bébés de 9 mois. On parle d'enfants de 4 ans. Parce qu'apparemment, Kfir a fêté ses 10 mois en captivité. Je crois que c'était le week-end dernier. Ouais. Et ces otages ont un visage, ont une histoire, et on veut en parler. Flegg, je reprends votre expérience, raconte des histoires, raconte l'histoire du peuple juif. Alors le peuple juif, on va dire, ça peut être dans des moments tragiques, mais le peuple juif a aussi vécu des belles années, des beaux moments. Et Flegg est là pour transmettre cette mémoire. Aujourd'hui, on recouvre nos expositions qui racontent des histoires passées pour raconter une histoire contemporaine aujourd'hui. Et je crois que je dirais pas un symbole, mais l'exposition qui est recouverte à l'heure actuelle, celle qui est en dessous, et vous ne manquerez pas de le dire, en ce moment sur les murs de Flegg, il y avait l'exposition Exodus. Oui. Ça fait mal de devoir recouvrir, moi j'en ai eu des larmes, de recouvrir avec vous, puisqu'on le fait ensemble, cette exposition de photos d'otages, quand on connaît l'histoire d'Exodus. Absolument. Alors là, il se trouve que l'exposition d'Exodus a été faite au moment de la venue du pape, où il y avait une espèce de communion entre deux cultures, 2 religions, et on la recouvre pour dire on en est là quelques semaines après. Et quand vous avez eu l'idée de faire, j'ai dit mais 3 semaines c'est long, j'espère qu'ils seront libérés. Et j'ai tout de suite dit, mais s'ils sont libérés, on le fêtera.
On aurait tellement aimé faire la fête. Voilà, mais malheureusement, ils sont toujours... et je me mets à la place des familles qui savent que leurs enfants, parce qu'ils sont pas toujours accompagnés de leurs parents ou de leurs proches, qui ont souvent été tués eux-mêmes. Et comment essayer. J'ai ma petite fille qui avait assisté à la manifestation des poussettes au parc Borelli. Elle a 10 ans, elle découvrait vraiment des poussettes vides avec des portraits d'enfants. Et la question qu'elle a posée, elle a demandé, mais là je vois des frères et sœurs, est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce que les grands frères peuvent raconter des histoires aux plus petits? Ils peuvent leur lire des livres? C'est-à-dire, on essaye de conceptualiser, mais comment ils sont traités? Et j'ai entendu quelque chose de terrible dans un reportage. Un reporter israélien qui avait eu affaire à des otages, à qui on venait, qui avait des otages à Gaza. C'était 2 sœurs, une a perdu. On a retrouvé sa mère et sa fille à l'entrée de Gaza mort. Et elle disait, je suis presque plus soulagée que ma sœur qui laissait encore otage. Alors évidemment une tristesse infinie, mais j'ai quelque chose. Je peux rendre au moins un hommage, je peux leur donner une sépulture. Evelyne, on va reparler bien évidemment du déroulement de cette soirée, mais en revanche, on parle aussi de beaucoup d'horreur. Moi, j'ai été très choquée quand Israël a fait appel à des archéologues pour identifier des corps. Alors, quand on fait appel à des archéologues, ça veut dire que concrètement, les médecins légistes sont arrivés au bout de leur travail, ils n'arrivent pas à identifier et faire appel à l'archéologie. Généralement, on appelle l'archéologie pour des fouilles ancestrales. Oui, en général, parce que c'est difficile justement de trouver des restes de corps. Eh oui, je veux dire, c'est pas le sujet de demain soir, mais on peut en parler. On peut en parler. On dit 240 otages. Il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins. Parce on ne sait pas. Je veux dire, on a identifié les disparus. Alors, les disparus sont des otages ou c'est des disparus dont on n'a pas pu identifier les corps? Je crois qu'on a sombré dans l'horreur absolue et il faut le marteler. Il faut séparer les sujets. Le sujet du conflit israélo-palestinien, c'est vraiment important d'en parler et c'est dommage qu'on l'ait mis sous le boisseau pendant tant d'années puisqu'il rejaillit maintenant de façon si violente. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Ça, il faudra en parler après. Après, ce ne sera plus comme avant. Donc, mais ça, il y a des politiques, il y a des diplomates, il y a aussi la société israélienne et la société palestinienne qui aura son mot à dire. Mais aujourd'hui, on parle factuellement de 240 otages, de personnes qui sont détenues dans des conditions certainement horribles à Gaza, quand on sait ce qui se passe à Gaza. Alors justement, la soirée, elle se déroule demain, jeudi 9 novembre, à partir de 18h30. Il y aura une première partie dans cette soirée où nous serons en liaison avec Daniel Sheikh, qui est ancien ambassadeur d'Israël en France. Et vous me direz pourquoi Daniel Sheikh? Parce que Daniel Sheikh fait partie justement, s'est tout de suite mobilisé en faveur, au lendemain justement de l'attaque et de la prise d'otages, pour créer ce que l'on appelle un forum des familles derrière un hashtag bring them home now, ramenez-les à la maison maintenant, qui est connu et qui fleurit partout et qui est connu mondialement. Alors nous serons en liaison avec lui, nous lui poserons des questions, vous ne manquerez pas vous aussi à mes côtés d'en poser des questions, vous ouvrirez bien évidemment avec un message, parce qu'on est toujours porteur de messages au Centre Edmond Flegg, et vous-même vous aurez un message que vous dévoilerez demain soir. Il y aura après une deuxième partie de cette soirée. Nous, c'est vrai qu'on fait pas de politique, on fait de la culture, Evelyne, et on s'est dit mais comment faire pour en parler? Et c'est vrai qu'en Israël, ils accompagnent les gens, ils chantent, ils vont chanter dans les hôpitaux. Il y a une espèce de résilience qui est complètement incroyable. Donc nous avons décidé de faire venir Iris Pétel, qui est professeur d'hébreu, on va dire mondialement connu, et qui officie aussi au Centre Edmond Flegg, qui lira des poèmes bien choisis. Il y aura des groupes de musique comme Basilic Swing. Alors, pour être clair, j'ai reçu quelques
message me disant que c'était une honte de faire venir, que c'était pas festif. Non. Alors je voudrais déjà dire aux gens qui nous ont écrit ça que la musique peut être douce, elle peut ne pas être festive, et que je remercie tous ces artistes qui ont voulu montrer leur solidarité, qui ont voulu venir gratuitement, je le précise, et qui viennent tous vraiment du fond du cœur, parce qu'on a ressenti aussi de la part de la communauté une envie d'être ensemble, de se rassembler, parce que la communauté est mal, Evelyne. Je veux savoir ce que vous vouliez en dire de tout ça. Déjà, en général, je suis toujours d'accord avec vous, mais le mot communauté, peut-être qu'on va l'élargir à la société marseillaise. Vous avez raison, espérons. Entre nous, on n'a rien à convaincre. On n'a pas à se convaincre. Sur ce sujet-là, en tout cas, on n'a pas à se convaincre, on n'a pas de discussion à avoir. Et on aimerait, et on a reçu quand même des marques de sympathie. Et je pense qu'ils seront présents. Alors, pour le sujet de la musique, il faut quand même savoir que le Basilic Swing ouvre en général notre saison musicale. Oui. Toute une soirée. Et que nous l'avons reporté pour cette raison-là. Mais dans un cadre tout à fait spécifique avec des musiques choisies, ça peut accompagner. On n'est pas obligé de faire une veillée mortuaire, ils ne sont pas morts. C'est exactement. Alors c'est marrant que vous me dites ça parce que je me suis longuement entretenue avec les artistes et notamment avec le leader de Basilic Swing, David Bergeron, qui m'a dit, écoute Karine, on veut choisir des musiques bien spécifiques, pas des musiques très folles, mais pas non plus des musiques mortuaires, parce qu'il faut garder l'espoir, parce que on va dire ils sont tous en vie. Mais on lutte pour des vivants. Si Israël est même capable de payer très cher pour ramener un corps, et ça a été vu au Liban dans les années 80, après la guerre du Liban, qu'est-ce que Israël est prêt à faire pour ramener des vivants? On l'a vu avec Gilad Shalit, et c'était en 2003. Et là, c'était un soldat. Et là, ce sont des civils. Il y a aussi des soldats, mais ce sont des civils. Et bon, on n'est pas dans les secrets des dieux. On ne sait pas comment ça se passe. Il y a des Français, faut pas l'oublier. Oui. Hein, on le marquera très fort aussi demain soir en disant ça concerne aussi l'État français. Et parce que ce sont des franco-israéliens et des franco-américains, il y a aussi des non-juifs. On oublie de le dire. Dans ces kibbutzim du sud d'Israël. J'ai pu m'apercevoir en préparant qu'il y avait des Thaïlandais, des Philippins, des Sri Lankais, des Sri Lankais, après ça représente la société, des Israélo-Argentins, des Israélo-Américains, vraiment un petit peu de partout, ce qui représente finalement la société israélienne. Tout à fait. Les musulmans aussi. Donc, Puisque, il y avait des musulmans. Il y a un musulman qui a été pris en otage, qui est mis dans le forum. Donc ça représente vraiment la mosaïque qui est la population israélienne. Ça représentait la société israélienne d'avant le 7 octobre, en espérant qu'au lendemain de cette guerre, on arrive à tout doucement retisser des liens normaux avec toutes les précautions qu'il va falloir mettre pour assurer la sécurité d'Israël. J'ai envie de vous poser une question, Evelyne. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ou pas? On dit des fois que dans tel chaos, peut naître peut-être quelque chose, je sais pas. Mais franchement, je sais pas, je vous pose la question. On a vu que dans l'histoire, mais on n'avait pas atteint ce degré de drame, hein. Et puis on n'avait pas, là je vais faire un petit peu de politique, mais après on va l'oublier. On n'était pas dans la même société civile israélienne qu'avant le 7 octobre. On n'a pas oublié qu'Israël était un petit peu fracturé mais on a vu dans les histoires que tous les accords de paix qu'a signé Israël avec l'Égypte, avec la Jordanie, c'est venu toujours après une série d'attentats et une série de malheurs. C'est à ce moment-là que on a essayé de renouer. Et de toute façon, je sais pas si je suis optimiste, mais je n'ai pas le choix nous n'avons pas le choix que d'être optimistes. On peut pas. Il faut qu'au lendemain de la guerre, Israël survive, parce que là, il en va vraiment de l'existence de l'État d'Israël. Donc,
il y aura certainement des choses qui vont se faire, mais Israël, cette fois-ci, prendra beaucoup de précautions. Evelyne Citruc, je vous remercie infiniment. Je vois que vous arborez le badge Bring Them Home Now que nous aurons tous. Eh bien, demain soir, je voulais juste rajouter je vous en prie. Que nous faisons ça avec le Fonds social juif unifié. Exactement, qui est notre partenaire, le Fonds social juif unifié, qui a été extraordinaire avec nous, qui nous a beaucoup aidé, qui a été, on va dire, un facilitateur pour faire les choses. Et c'est très important en ce moment. Oui. Et on a trouvé sur nos routes que des gens qui ont répondu positivement, et ont tous accepté de venir bénévolement, et on les remerciera demain soir aussi. Exactement. Et juste pour terminer sur cette exposition, on y revenait, on a pu s'apercevoir, et j'ai pu m'apercevoir malheureusement, qu'en travaillant sur, j'aurais tellement aimé travailler sur les choses dont je travaille d'habitude, on peut reconstituer les histoires de ces gens. À l'intérieur, on s'aperçoit, tout le monde parle de Kfir, ce petit bébé, ce petit bouchon de 10 mois, puisqu'il a 10 mois maintenant. Quand on voit l'exposition, on s'aperçoit que Kfir a un frère qui s'appelle Ariel. Ariel a 4 ans, mais il y a aussi une maman qui s'appelle Shiri. Il y a un papa qui s'appelle Yarden. Les 4, ont été pris en otage. On peut s'apercevoir aussi pour des petites jumelles, les jumelles Cugnot de 3 ans. Il y a aussi leur père pris en otage, leur mère, le frère du père aussi qui est pris en otage. Et finalement, on se dit, c'est évident, c'était Simchat Torah, Evelyne, les gens se réunissaient en famille. Tout à fait. Alors, je reposerai la question de ma petite fille. Est-ce qu'ils sont ensemble? Espérons. Merci infiniment. Atoufleg est terminé. On se quitte en musique et on se retrouve la semaine prochaine au même endroit. Et surtout, n'oubliez pas notre rendez-vous demain soir à partir de 18h30. Merci, au revoir.